Merci de regarder Mikoba Télévision. Madame, Messieurs, bienvenue à ce grand direct. À la une de l'actualité, quelques jours seulement nous séparent du démarrage officiel du 9e jeu de la francophonie à Kinshasa. À cette occasion, le directeur national de cette compétition a réitéré son appel à tous les Congolais pour une participation massive pendant les déroulements de ces jeux dans la capitale. Isidore Kwanja a rappelé la nécessité pour non seulement le pays, mais la population à s'activer pour gagner ce grand pari qui va redorer l'image de la République démocratique du Congo. Et puis la ville de Kamina dans la province du Olomami fait face à un déficit de l'énergie. Le courant électrique reste une denrée rare dans certains coins, notamment à la cité Katouba. Pour le ministre provincial de l'énergie, Elifele Maloba, rencontré par Michael Mutula, cette situation s'explique par des pannes enregistrées sur des de 3 turbines de la centrale de Kilubi qui alimente la ville de Kamina. Et dans la province du Lualaba, accompagnée de quelques personnalités de la province, la ministre nationale du Travail a posé ce 25 juillet 2023 à Kolwezi la première pierre pour la construction d'un nouveau bâtiment de l'Institut national des préparations professionnelles. La construction de ces nouveaux bâtiments rentre dans le programme d'action du gouvernement 2021-2023, a martelé Claudine Ndoussi. Les détails sont à suivre dans ce grand direct. Celui qui viendra se heurter au jeu de la francophonie sera isolé jusqu'à la fin des Jeux. La sécurité est l'affaire de tous. C'est le maître mot du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, pour assurer aux Congolais et aux différentes délégations venues pour participer au jeu de la francophonie que des dispositions sécuritaires ont été prises afin de sécuriser les athlètes et artistes. De patrouilles mixtes FRDC, PNC, en passant par des bouclages et des contrôles des routines sont prévus pour protéger les athlètes et les spectateurs. Extrait de propos choisi par Félix Matudi. Chaque fois qu'il y a des si grands événements à travers le monde, on met un accent particulier sur la sécurité. Cela pour éviter tous les dérapages. Et le chef de l'État a recommandé l'incident zéro. Ça veut dire, du début à la fin des Jeux de la francophonie, le chef a instruit pour qu'il n'y ait aucun dérapage, qu'il n'y ait aucun incident, et tous les services ont été instruits à cet effet. Le commissaire provincial de la ville de Kinshasa, c'est bien lui qui va commander les dispositifs sécuritaires autour de ces Jeux. Il venait d'achever avec d'autres services les plans de sécurité que je ne saurais pas dévoilé ici, mais néanmoins, il est prévu des patrouilles mixtes, l'armée et la police, pour justement débusquer tout ce qui pourrait monter des coups contre les bons déroulements des jeux tels qu'annoncés. Il y aura des fois des bouclages, il y aura des contrôles, des routines, et que tout le monde soit préparé et qu'on ne considère pas qu'il va s'agir de tracasseries. Il s'agira des mesures de sécurité, notre sécurité à nous tous bien sûr, et surtout pour protéger tous ceux qui viendront assister à ces Jeux, les athlètes comme les spectateurs. À 3 jours du démarrage officiel de la 9e édition des Jeux de la francophonie à Kinshasa, le directeur national de cette compétition a réitéré son appel à tous les Congolais pour une participation massive pendant les déroulements de ces Jeux dans la capitale. Isidore Kwanja a rappelé la nécessité pour non seulement le pays, mais aussi la population à s'activer pour gagner ce grand pari qui fera désormais redorer l'image du pays à travers le monde, comme ce fut le cas avec le combat d'Ali Foreman. Aussi aux Congolais de faire valoir leur hospitalité légendaire, loin de couleurs politico-tribales, des religions et d'opinions. Isidore Kwanja est dans cet extrait choisi par Félix Matudi. C'est un événement important. Aujourd'hui, quand vous allez à travers le monde, les Congolais, pour certains qui n'ont pas beaucoup voyagé, on les reconnaît par le fait qu'il y a Mohamed Ali et Georges Foreman qui ont combattu ici. Quand vous dites Zaïre, Congo, là c'est Zaïre, là où Mohamed Ali a gagné, ah voilà. Et ça c'est resté.
Et nous voulons que les Jeux de la francophonie soient pareils. Et ça serait un événement important qui marque donc le fait que notre pays est reconnu sur le plan international. Nous allons pour cela demander à l'opinion publique nationale de se mobiliser et tout le monde comprenne que c'est une affaire de tous les Congolais. Et ça, je vais le sentir même dans la rue, partout. Je vais sentir que les Congolais sentent et ils sont fiers de ce que nous avons réalisé parce que, comme on l'a dit plusieurs fois, après ces Jeux, nous allons avoir plusieurs infrastructures. Nous allons pouvoir développer plusieurs activités sportives parce que nous avons des infrastructures qui sont multisports. Et cela, c'est une fierté pour la jeunesse congolaise et pour la population dans son ensemble. Et pour cela, je voudrais vraiment que tous nous soyons mobilisés pour que les jeunes gens qui viennent ici, quand ils vont rentrer, ils disent, voilà, nous étions à Kinshasa, la plus grande ville francophone du monde. Nous voulons que ça se passe comme ça s'est passé avec la visite du pape. La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF en sigle, la rwandaise Louise Mushikiwabo, ne prendra pas part aux 9e Jeux de la francophonie qui se tiendront dans la capitale congolaise à Kinshasa du 28 juillet au 6 août 2023. La porte-parole de la secrétaire générale de l'OIF, Oria Vendée, citée par l'agence France Presse, a révélé ce mardi 25 juillet 2023 que la République démocratique du Congo avait annoncé en juin dernier qu'une invitation formelle serait adressée à Louise Mushikiwabo par le ministère congolais des Affaires étrangères et depuis lors, cette invitation n'a jamais été envoyée. Autre actualité, toujours en bref et en images. Selon Ghislain Mwanji, porte-parole de l'Alliance pour le changement, l'opposant Jean-Marc Kabound a été libéré de la prison de Makala à Kinshasa ce mardi 25 juillet 2023. L'initiateur et président national de l'Alliance pour les changements a fait près d'un an en prison. Selon d'autres sources, il n'a pas été libéré, mais plutôt visité par le président national de la CNDH. Autre chose, cette fois-ci, à l'est de la République démocratique du Congo, les commissaires provinciaux de la police nationale congolaise au Nord Kivu, le commissaire divisionnaire adjoint Edi Mukuna promet de tout mettre en œuvre pour éradiquer le phénomène 40 voleurs dans la ville de Goma. Il l'a dit au sortir de sa rencontre ce mardi avec le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Ndima Constant. Edi Mukuna affirme avoir eu des directives de la part de l'autorité provinciale pour bien mener la mission lui confiée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez ici le commissaire divisionnaire adjoint Edi Mukuna dans cet extrait choisi par Patrick Sielua. Il m'a donné certaines orientations et je crois que je suis nouvellement affecté ici. Lui, c'est lui le responsable numéro 1. Il était normal que je vienne pour recevoir certaines directives. Voilà pourquoi j'ai tenu à ce que je puisse le rencontrer. Donc je pourrais mener dans cette province. Je viens de vous dire que je venais de rencontrer le gouverneur de province. Donc j'ai eu des directives et je vais les transmettre également à la troupe pour comment sécuriser la population de la province. Pour que cette province, ceux qui habitent la province soient en paix et en sécurité, accompagnés dans ce que nous aurons à faire tout au long de notre mandat au sein du commissariat provincial de la police du Nord Kivu. Je suis venu pour assurer la sécurité de la population. Tout celui qui ne se retrouverait pas dans notre vision, en tout cas naturellement, nous ne marcherons pas avec eux. Donc ce phénomène-là, c'est de la criminalité, c'est de la grande criminalité. Et nous allons chercher comment éradiquer cette grande criminalité.
Plusieurs ONG environnementales ont alerté le gouvernement face au pillage dont est victime le parc national des Virunga de la part de groupes armés et notamment des rebelles du M23 soutenus selon plusieurs rapports des Nations Unies par le Rwanda. Et dans une lettre adressée au président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la semaine dernière, des ONG environnementales accusent le mouvement armé de faire, entre autres, du braconnage, du trafic de bois et de charbon de bois et même du trafic de bébés primates dans cette partie théoriquement protégée située dans l'est de la République démocratique du Congo, dans Samouteba. C'est un véritable cri d'alarme des ONG congolaises. Elles s'inquiètent de l'avenir du parc de Virunga. Pour Corneille Semakuba, coordonnateur au Centre de recherche sur l'environnement, la démocratie et les droits de l'homme, credo en abrégé, il faut mettre un terme à la dévastation qui sévit depuis les débuts de la guerre contre le M23. Avec l'arrivée du M23, il y a des cas de braconnage qui se sont accentués. Il y a l'abattage des arbres, il y a eu beaucoup de destruction, il y a même eu du trafic des bébés primates. Il y a certains animaux qui ont quitté leur milieu naturel pour aller se réfugier dans les pays voisins, comme le Rwanda. Beaucoup de primates ont en effet traversé la frontière suite à la présence des armes, des groupes armés et du M23 dans cette partie-là. Détail Corneille Semakuba. Si le M23 est pointé du doigt, Corneille Semakuba évoque aussi d'autres groupes armés ou forces militaires mettant en danger l'équilibre des Virunga. Et le militant écologiste lance une mise en garde avant l'arrivée prochaine des nouvelles troupes étrangères dans la zone. Nous lançons cette alerte pour que le président de la République puisse prendre en considération ce qui est en train d'être détruit et les pillages qui sont en train d'être effectués pour que les nouvelles troupes qui vont venir puissent prendre conscience de cela et ne pas tomber dans la destruction du parc national. Notre patrimoine mondial de l'humanité, ajoute Corneille Semakuba. Le credo demande aux autorités congolaises d'être vigilantes sur les suites judiciaires. Il faut que les crimes environnementaux soient aussi pris en compte quand on jugera les responsables des violences, conclut Corneille Semakuba. Retour le lundi 24 juillet 2023 dans la soirée du gouverneur du Haut-Katanga à Lubumbashi. Jacques Kiabula Katwe a été accueilli à sa descente d'avion par le vice-gouverneur Jean-Claude Kinfoué Kimimba, le conseil provincial des sécurités et les membres de son gouvernement. À la presse, le gouverneur a dit être allé rencontrer sa hiérarchie pour l'achat d'un deuxième atelier qui permettra la finition de travaux de la route Kasomeno-Pueto. Quant aux folles rumeurs sur son retour en province, Jacques Kiabula Katwe a appelé les Hauts-Katangais à se concentrer sur les développements, la culture de la paix et le vivre ensemble. On l'écoute au micro et à la caméra de Ida Chilio. Oui, comme vous le savez, ayant séjourné dernièrement à Kasenga, j'ai effectué les tronçons Kasomeno-Lupembe. C'est sur la route Kasomeno-Kilwa-Pueto et j'ai vu l'état d'évolution des travaux. J'ai constaté qu'effectivement, il y avait une bonne évolution, mais il était important d'atteindre le plus vite possible Kilwa et Pueto avant le retour de la pluie. Raison pour laquelle j'ai dû remonter à Kinshasa pour rencontrer ma hiérarchie, de sorte que nous puissions conjuguer les efforts ensemble, le pouvoir central et le pouvoir provincial, pour que nous puissions aligner un deuxième atelier sur les tronçons Kasomeno-Pueto, de sorte que nous puissions rendre la route praticable, carrossable d'ici la fin de l'année. Il faut tout simplement se dire que la vie politique, nous en tant que dirigeants, nous sommes là pour rendre service à notre population. Et rendre service à notre population, c'est ce service-là, en d'autres termes le travail, qui va faire que notre population soit contente de nous. Et c'est cette satisfaction de la population qui va faire que nous puissions reconduire notre président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Donc c'est par le travail, ce n'est pas par les réseaux sociaux, ce n'est pas par de la compta, mais c'est par le travail.
Et donc, si nous aimons le chef de l'État, taisons-nous, travaillons pour notre population et notre population va constater qu'effectivement, nous aimons le chef de l'État et le chef de l'État mérite un deuxième mandat pour que nous puissions développer le pays. Le message que nous avons, c'est un message de paix, un message de tranquillité. Il faudrait que les gens travaillent en paix et que la sécurité soit garantie, que la population accompagne les institutions dans le travail qui est en train de se faire. Je l'ai annoncé en titre, la ville de Kamina, dans la province du Haut-Lomami, fait face à un déficit de l'énergie. Le courant électrique reste une denrée rare dans certains coins, notamment à la cité Katouba. À d'autres contrées endurent des coupures intempestives, une situation qui rend difficile le commerce des vivres à frais. Rencontré à ces sujets, le ministre provincial de l'énergie, Elifele Maloba, parle des pannes enregistrées sur 2 des 3 turbines de la centrale de Kiloubi qui alimente la ville de Kamina et ses environs. Michael Moutula nous en parle dans ce reportage. Regardez. Au marché central de la Katouba, l'un des grands centres des négoces de Kamina, où s'exercent les commerces de plusieurs articles dont le vivre frais, difficile de couler la marchandise à cause du manque de courant, mais aussi la crise économique. Pour quelques vendeurs de la viande de bœuf, cette situation ne permet pas une bonne conservation de leurs marchandises qui pourrissent sur les étals. Ici à la cité de Kamina, nous avons premièrement les problèmes du courant électrique. Le courant ne fait que 2 jours et puis il y a interruption. Étant bouché, la viande que nous étalons, les clientes s'en méfient. Elles disent que ce n'est pas d'une bonne qualité, vu la conservation qui pose problème. Rencontré, le ministre provincial de l'énergie et hydrocarbures dans le Haut-Lomami évoque la problématique de la gestion partagée de la centrale hydroélectrique de Kiloubi par l'armée et la SNEL. En outre, 2 turbines sur les 3 capables de produire 9 mégavolts pour desservir toute la population sont tombées en panne. Mais pour le moment, c'est Kiloubi qui est la seule source. L'état de lieu de la centrale, c'est que sur les 3 turbines, il y a une turbine qu'on a réhabilité récemment qui produit 3 MW approximativement. Il y a une deuxième turbine qui tourne à moitié, qui n'alimente que les résidents de la centrale elle-même. Donc pour la ville de Kamina, pour le moment là, nous avons disponible 3 MW. Une autre difficulté est celle liée à la vétusté des conducteurs souterrains, d'où le remplacement de tous ces câbles reste un projet nécessaire, a indiqué Elifele Maloba, ministre provincial de l'énergie. Le problème le plus compliqué, c'est que le courant à partir de la centrale jusqu'à Kamina Base, quelques 80 km, la ligne de transmission et de transport est aérienne. Kamina Base pour alimenter Kamina ville, les câbles souterrains, vraiment sous les régions marécageuses, il faut parfois creuser sous l'eau pour situer quand il y a des pannes. Donc c'est cela qui nous cause des problèmes énormément. Par ailleurs, l'agriculture et l'élevage sont parmi les principales activités de Kamina, d'où les infrastructures routières et les courants électriques demeurent une nécessité. La pose de la première pierre de travaux de construction d'un complexe de formation professionnelle de l'INPP, c'est l'objet de la mission officielle là-bas de la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, accompagnée du président du conseil d'administration et du directeur général adjoint de l'INPP, Claudine Ndoussi, a été reçue ce lundi 24 juillet 2023 par la gouverneure intérimaire du là-bas, Fifi Masuka Saini. Au sortir de l'audience, elle a salué cette initiative du président de la République, fruit de la coopération entre la République démocratique du Congo et la République populaire de Chine, avant de remercier Fifi Masuka pour l'accompagnement apporté à l'INPP. Là-bas, regardez. Elle a foulé le sol du Lualaba dans la matinée de ce lundi 24 juillet 2023. À l'aéroport national de Kolwezi, la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale a été accueillie par le commissaire général du gouvernement provincial en charge de ce secteur. Claudine Ndoussi
a été ensuite reçu en audience par la gouverneure de province. Après environ 1 heure d'échange, la gouverneure Masuka Saini a conduit son hôte dans la visite de différentes structures qui composent l'hôtel du gouvernement provincial, notamment la salle de conseil, la terrasse pour une vue panoramique de la ville de Kolwezi, ainsi que la salle de conférence. La mission de Claudine Dousinkembe au Lualaba consiste en la pose de la première pierre pour les travaux de construction d'un complexe de formation professionnelle de l'INPP. Un très grand complexe en collaboration avec les partenaires chinois. Et là, il est prévu 9 bâtiments au sein desquels il y aura plusieurs salles de formation, bien sûr, des ateliers, des laboratoires. Un projet qui devait débuter en 2019 et qui est en train de voir le jour, de vouloir se concrétiser, bien évidemment avec l'appui de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Elle a remercié la gouverneure Masuka pour son accompagnement considérable de l'INPP Lualaba. Nous félicitons également le courage et l'audace de Madame la gouverneure par rapport à l'accompagnement de l'INPP localement. Pour Fifi Masuka Saini, la construction de cet immense centre de formation va répondre valablement à l'instruction technique de ses administrés, surtout ceux qui n'ont pas la chance de suivre le cursus normal de l'enseignement et permettre la réinsertion des jeunes désœuvrés dans sa juridiction. La nouvelle sur la construction de l'INPP au Lualaba touche les cœurs de toute la population du Lualaba et pour cela nous tenons à remercier les chefs de l'État pour cette initiative ainsi que le gouvernement. Merci à Madame de se déplacer. Nous pensons que ça va servir tous les jeunes. À côté du directeur général de l'INPP, du représentant de l'ambassadeur de Chine en République démocratique du Congo ainsi que de la gouverneure intérimaire de la province du Lualaba, la ministre nationale du Travail a posé ce 25 juillet à Kolwezi la première pierre pour la construction d'un nouveau bâtiment de l'Institut national de préparation professionnelle. La construction de ce nouveau bâtiment rentre dans le programme d'action du gouvernement 2021-2023, a rappelé Claudine Ndoussi, reportage. Le directeur général de l'INPP, Godefroid Chimanga, a indiqué que ce nouveau bâtiment comprendra dans sa réalisation 9 bâtiments composés de plusieurs locaux. Salle de formation pour divers métiers, essentiellement dans le secteur minier. Des locaux pour machines. Des ateliers et laboratoires géologiques. Des bâtiments administratifs servant de bureaux, des dortoirs avec une capacité d'accueil de 200 stagiaires et formateurs, hommes et femmes, un centre de formation et de contrôle technique automobile, un centre médical, une salle polyvalente, une cuisine et une cantine. Au niveau provincial, le gouvernement a participé au projet en octroyant un terrain à l'Institut national de préparation professionnelle, rappelle Fifi Masuka, gouverneur ad intérim. L'octroi à l'INPP du terrain qui nous accueille aujourd'hui. La facilitation dans l'obtention des documents administratifs et différentes autorisations. L'accompagnement de l'équipe INPP et l'entreprise de gestion de projets dans les études ainsi que la production de l'avant-projet détaillé. Claudine Doucy, ministre nationale du Travail, précise que ce projet rentre dans le programme d'action du gouvernement 2021-2023. Ce projet de construction s'inscrit dans le cadre du programme d'action du gouvernement 2021-2023, notamment dans ses piliers 6, 8, 13 et 14, portant respectivement sur l'amélioration du climat des affaires, la promotion de l'entrepreneuriat et de la classe moyenne. Ce nouveau bâtiment qui sera construit au croisement des avenues Ngungando et Mandrandélé dans la commune de Manika à Kolwezi est le fruit de la coopération entre la RDC et la Chine. Et la sino-congolaise de mine a participé activement aux Jeux de ville de Kolwezi en alignant une quinzaine d'agents au marathon organisé le samedi 22 juillet 2023 à Kolwezi. Ibrahim Achaka et Emmanuel Katandé nous en parlent dans ce reportage. En plus d'accompagner la mairie dans l'organisation et la réussite de la première édition des Jeux de ville, Sicomine a aligné 20 participants au marathon de ce 22 juillet 2023.
Le moral bien armé, les agents SICOMIN ont pris d'assaut la tribune du cinquantenaire, point de départ de cet exercice dès 7 h du matin. À 9 h, le maire de la ville de Kolwezi, Jacques Massengo Kindele, donne le go. Ensuite, les participants parcourront tour à tour le boulevard LDK, les avenues Madrandele, Ungungandu et du 30 juin pour chuter au point de départ, la tribune du cinquantenaire, bouclant ainsi 7 km. 3 des représentants de SICOMIN ont réussi à se classer parmi les 10 premiers arrivés. Cette participation de SICOMIN à la première édition des Jeux de Ville a été sanctionnée positivement, à en croire Ivan Kilumba, travailleur au laboratoire d'analyse métallurgique. Nous l'avons affronté vraiment dans un esprit amical, pas celui de la compétition comme le maire de la ville l'a annoncé bien avant la course. Nous l'avons quand même abordé dans un esprit sportif et de fair play. Déjà, on nous avait donné un congé pour le programme qui a été déjà donné parce que nous avions aussi été invités. Et la SICOMIN, pour ce qui concerne le sport, elle considère vraiment ça, en tout cas, avec une grande importance. Et quand il y a des programmes en ce qui concerne le sport, on nous libère toujours et nous représentons valablement cette entreprise en ce qui concerne le sport. La délégation de SICOMIN a ponctué la journée par la traditionnelle 3e mi-temps au quartier Biachara dans un cadre et une ambiance de réjouissance. Reproché d'avoir commis de fautes dans l'exercice de ses fonctions, William Mukambila, président du bureau du Conseil national de la jeunesse, avait été suspendu depuis le mois de janvier par le ministre national de la jeunesse. Il a été réhabilité par le Conseil d'État dans son arrêt daté du 19 juillet dernier. Une nouvelle apprise avec beaucoup de réserves par Emmanuel Mouteb, président du Conseil provincial de la jeunesse, qui dit attendre un document officiel émanant du ministère de la jeunesse, mais aussi du Conseil général de la jeunesse. Une occasion pour lui d'inviter les 3 organes à travailler en parfaite harmonie pour le bien-être de la jeunesse de la République démocratique du Congo. Les propos d'Emmanuel Mouteb ont été recueillis par Michael Mutula et Igzo Singoy. La sanction était administrative. Donc, nous attendons encore que le secrétaire général à la jeunesse puisse nous instruire en disant que le président William a été réhabilité par rapport à son dossier disciplinaire. Maintenant, nous ne pouvons pas nous fouiller d'abord à ce qui se passe sur le réseau parce que nous, comme administratifs, nous attendons la voie officielle. Après Dédé, vous savez, il faut toujours la réconciliation ou il faut toujours la diplomatie entre le président national suspendu et le ministère national de la jeunesse. Parce que le Conseil national de la jeunesse est sous tutelle du ministère national de la jeunesse. Au cas où il y a toujours les bras de fer entre le Conseil national de la jeunesse ainsi que le ministère, c'est les jeunes qui en pâtissent parce que vous ne pouvez pas être président du Conseil national de la jeunesse si vous êtes en difficulté avec le ministère de la jeunesse ainsi que le secrétariat général de la jeunesse. Il faut toujours cette collaboration pour que les jeunes de la RDC puissent bénéficier de tout ce qu'il faut comme intérêt au niveau national. Et nous allons finir par cette brève. Chaque 25 juillet, le monde célèbre la journée mondiale de la prévention de la noyade. À ces sujets, nous avons rencontré Rissa Monga, professeur de natation, qui nous a parlé entre autres de l'apprentissage de la natation dès l'âge de 3 ans pour éviter la noyade. Vous suivrez un élément plus détaillé dans nos prochaines éditions. Et ça sera tout pour ce grand direct d'aujourd'hui. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir regardé et suivi. Je vous retrouve demain à la même heure avec ce même et réel plaisir. Prenez bien soin de vous. Au revoir.